Bonjour camarades, je suis Kuka et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de TLDR, l'émission qui résume ce qui est trop long et pas lu. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a un point commun entre les deux premiers épisodes. Les auteurs étaient des hommes. Cette fois-ci, j'ai tenu à vous présenter l'œuvre d'une femme. Aujourd'hui, on va parler de féminisme, avec Chimamanda Ngozi Adichie et son livre « Nous sommes tous féministes ». Chimamanda Ngozi Adichie est une écrivaine nigérienne, mondialement reconnue pour ses romans et nouvelles qui lui valurent de nombreux prix littéraires. Son quatrième ouvrage, intitulé Americana, a été sélectionné par le New York Times comme l'un des 10 meilleurs livres de 2013. En 2010, elle est listée parmi les 20 auteurs de moins de 40 ans à suivre du New Yorker. Enfin, en 2017, elle est élue à l'Académie américaine des arts et des sciences, l'un des plus grands honneurs intellectuels aux États-Unis. Ce livre est la retranscription d'une conférence TEDx tenue à Londres. Chimamanda Ngozi Adichie est féministe et commence par faire remarquer que ce terme est bien souvent chargé négativement. Les gens, souvent des hommes, lui ont souvent reproché cette adhésion au féminisme. Les féministes sont malheureuses car elles ne trouvent pas de mari. À cela, Chimamanda répond qu'elle est une féministe heureuse. On lui fera plus tard remarquer que le féminisme ne ferait pas partie de la culture africaine, qu'il serait une influence de l'Occident. Elle décide donc de se définir comme féministe africaine heureuse. D'autres hommes lui reprochent que les féministes détestent les hommes. Elle devient donc féministe africaine heureuse qui ne déteste pas les hommes. Elle montre que les femmes féministes doivent sans cesse se redéfinir pour répondre aux clichés masculins. Ces changements divisent le mouvement féministe, détournent du débat et dépolitisent son discours. L'attribution des rôles selon le genre se fait dès le plus jeune âge et à des échelles très locales. Ces petites injustices finissent par banaliser, voire même à rendre légitimes dans les esprits, des injustices plus grandes et à des échelles nationales. S'il n'y a que des hommes chefs d'entreprise, c'est bien qu'il y a une raison. Cela devient la norme. Les hommes sont en moyenne mieux payés que les femmes pour leur seule qualité d'homme. De fait, ils dirigent économiquement et politiquement le monde et ont plus de pouvoir que les femmes par leur seule appartenance au genre masculin. C'est ce qu'on appelle le patriarcat. Les femmes qui tentent de bouleverser cette hiérarchisation selon le genre sont marginalisées. On leur fait comprendre qu'elles ne sont pas à leur place. Chimamanda Ngozi Adichie prend l'exemple des femmes au Nigeria qui n'ont pas le droit de rentrer seules dans une boîte de nuit. Elles dépendent alors de l'assistance d'un homme charitable. De même, en présence d'un couple, les serveurs s'adressent aux hommes d'abord. Elle précise bien qu'ils ne le font pas nécessairement consciemment. Ces comportements sont acquis et intériorisés. Tout le monde n'a pas la même conscience des problèmes réels que vivent certaines catégories de personnes quotidiennement. Certains hommes peuvent prendre conscience de ces inégalités, cependant, ils ne pourront jamais ressentir comme les femmes la violence patriarcale. On reproche entre autres aux féministes d'être violentes, mais ce n'est qu'une réponse à une injustice criante et quotidienne. Cette colère, elle est légitime. La société patriarcale est violente, bien plus que n'importe quelle tribune féministe radicale. La colère n'est rien d'autre que l'expression d'un espoir pour un changement des mentalités. Certains diront que la colère, c'est mal aux femmes. Mais ça revient à dire que les femmes ne sont pas autorisées à s'exprimer publiquement de la même manière que le pourrait un homme. Les femmes auxquelles on reproche d'être violentes sont justement celles qui inquiètent le plus le patriarcat, celles qui le remettent le mieux en question. Il est courant de voir des hommes ne pas supporter d'être dirigés par des femmes et qui prêtent à celles-ci des attributs dénigrants pour retourner le problème vers elles. Elles seraient alors trop agressives, voire hystériques. Des qualificatifs qu'on a plus de mal à utiliser pour décrire un supérieur masculin, car les hommes ont par nature le droit d'être violents et agressifs. Ils sont même valorisés pour ça. Un homme cadre sera récompensé pour sa fermeté et son exigence. Une femme ambitieuse sera, elle, décrite comme arriviste. Les différences en termes d'attente sur leur comportement entre les hommes et les femmes sont bien symptomatiques du sexisme. Les rôles sont attribués, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, et sortir de ce rôle est dénigré. Ces rôles, tout le monde les a intégrés au plus profond, très tôt, comme nous l'avons vu. Les femmes ne font pas de vagues, se montrent peu, sont discrètes comme il faut. Les hommes, au contraire, doivent faire bonne figure en tout instant, être forts, confiants, entreprenants, autoritaires. Ces comportements genrés ne sont pas la conséquence d'une différence naturelle entre hommes et femmes, mais bien plus des comportements adoptés et reproduits par l'éducation. Toute infraction à ces codes est d'ailleurs vivement critiquée. On apprend également aux petites filles à faire attention à leur image,
en particulier auprès des garçons. Leur réussite est ainsi conditionnée à la reconnaissance des hommes et à la satisfaction de leurs désirs. On n'impose jamais cela aux garçons. Pire, on excuse leur tempérament brutal. Les magazines féminins abreuvent de conseils, voire d'injonctions, qui n'ont pour unique but que de rendre les femmes plus attirantes, plus désirables, toujours aux yeux des hommes. Le féminisme serait donc un frein à la réussite des femmes, puisqu'il rendrait les femmes moins attirantes et donc les priverait d'un mariage avantageux. On fait alors porter toute la responsabilité du mariage sur les femmes. Ce sont elles qui doivent se rendre désirables pour trouver un bon mari. Ce sont encore elles qui doivent tout sacrifier pour la paix du ménage. Chimamanda Ngozi Adichie rappelle qu'il est nécessaire d'élever nos filles et nos fils différemment pour casser avec ces codes et changer profondément les rapports de genre dans la société. La virilité imposée aux hommes les enferme dans un rôle exigu. En ayant appris dès le plus jeune âge qu'ils sont plus importants, plus puissants que les femmes, les hommes développent naturellement une angoisse de se faire dépasser par une femme, ce qui bouleverserait l'ordre naturel. La faiblesse est exclusive aux femmes. Les hommes sont défendus de montrer une quelconque faiblesse. Ils sont dans une perpétuelle angoisse d'être jugés inférieurs à une femme. Ainsi, et conjugué au fait que l'argent est synonyme de pouvoir, on légitime les écarts de salaire entre les hommes et femmes. L'homme devant subvenir aux besoins du foyer, il est nécessaire qu'il gagne plus que ses homologues féminines. Ainsi, les hommes sont éduqués dès le plus jeune âge à se montrer forts, et les femmes à ménager leurs égos en ne se montrant jamais plus forts, plus intelligentes, plus riches qu'eux, et donc parfois à se dévaloriser devant eux pour cela. C'est un enjeu du féminisme, imposer l'idée qu'une femme qui réussit n'est en aucun cas une menace pour les hommes. En définissant la réussite des femmes sur leur capacité à se marier avec un bon parti, on dévalorise de fait les femmes qui privilégient d'autres aspects de leur vie. La réussite professionnelle en premier lieu. Cette pression sociale ne rend que plus difficile pour les femmes d'être reconnues pour leur travail. Un autre effet pervers de cette injonction au mariage pour les femmes est de les forcer à se considérer entre elles comme des rivales. La sexualité des femmes est taboue, là où celle des hommes est glorifiée et encouragée. Les femmes sont jugées responsables des violences et agressions sexuelles qu'elles peuvent subir. On attend d'elles une retenue exemplaire. Par opposition, on excuse la sauvagerie des hommes et leur manque de maîtrise d'eux-mêmes. Certes, des différences biologiques existent entre hommes et femmes, et on a tendance à les invoquer pour expliquer rationnellement les différences de traitement et l'attribution des rôles dans la société. Cet argument naturaliste amplifie le phénomène de reproduction des rôles et des comportements genrés. Les femmes sont naturellement douées pour la cuisine, et c'est pour cela qu'elles s'en occupent traditionnellement à la maison. Et pourtant, les plus grands chefs à travers le monde sont en grande majorité des hommes. On délègue simplement le travail ménager aux femmes sans le valoriser dans la société. Pour information, le travail domestique représente 33% du PIB en France. Les femmes doivent donc redoubler d'efforts pour prouver leurs compétences. Elles doivent montrer bien plus de talent et faire bien plus d'efforts pour être considérées autant que les hommes. L'homme étant la référence en termes de sérieux et de respect, les femmes se mettent naturellement à adopter des codes et des comportements masculins pour être prises au sérieux. Elles abandonnent leur propre identité de genre dans le seul but d'être respectées. Le terme féministe n'est pas anodin. Certes, on se bat pour que les droits humains soient respectés également pour toutes et tous, mais il serait mensonger de considérer que le problème de genre n'existe pas. Il est primordial de nommer correctement ce problème pour le combattre. Il existe une oppression systémique qui touche spécifiquement les femmes et provoque une hiérarchisation des genres. Ceux qui prétendent ne pas se poser la question du genre sont principalement ceux qui n'ont pas à se la poser quotidiennement, car ils n'en subissent pas les conséquences. Les femmes ne se posent pas la question du genre elles-mêmes, elles vivent quotidiennement le sexisme. Le rôle des hommes dans la lutte contre le sexisme est justement d'identifier les moments où ils bénéficient d'une situation privilégiée pour le dénoncer. Oui, des hommes souffrent aussi. Des hommes sont exploités dans notre économie capitaliste. Des hommes noirs subissent du racisme également. Mais c'est un tout autre problème qui se superpose au problème du genre. On peut subir un stigmate lié à sa condition prolétaire ou à son appartenance sociale à une race, mais tout de même avoir une position privilégiée sur le genre. Il ne faut pas oublier qu'on peut également cumuler des oppressions. Oui, les femmes sont des humains comme les autres, mais elles vivent des expériences spécifiques en tant que femmes qui rendent compte d'une oppression systémique, et elles partagent leurs ressentis à ce propos. Il est donc impératif de ne pas les réduire au silence en niant une identité qui, le reste du temps, est un fardeau dans la société patriarcale. Le féminisme n'est rien d'autre qu'un courant de pensée qui prône l'égalité sociale, politique et économique des sexes. Nombre de femmes ont été, sont et seront féministes sans le savoir.
Être féministe, c'est admettre qu'il y a un problème sur la question du genre dans notre société et tenter de le résoudre. À ce titre, nous sommes tous féministes. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de TLDR. Si t'as plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait énormément plaisir. Si tu as des questions ou des remarques, tu peux utiliser l'espace commentaire sous cette vidéo. Et enfin, si tu ne veux pas louper le prochain épisode, je t'invite à t'abonner à ma chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, tous les liens sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle vie en espérant te revoir très bientôt.